Au programme du Daily, on va commencer avec une belle loi qui a été votée en Europe et qui nous concerne tous, puis on enchaînera avec Microsoft qui souhaiterait couler PlayStation, et on terminera avec le film The Flash qui bide. Le Daily, c'est parti. J'imagine que vous avez tous un téléphone portable ici, et si vous avez votre téléphone depuis un certain temps, j'imagine aussi qu'il commence à galérer à tenir toute la journée niveau batterie. Surtout si vous avez un iPhone. L'autonomie d'une batterie s'affaiblit avec le temps. Faut dire qu'un smartphone, ça reste bien souvent allumé 24 heures sur 24 et ça charge parfois toute la nuit. C'est donc tout naturellement que sa capacité décroît. L'obsolescence programmée est également pointée du doigt chez certains constructeurs, dont Apple, qui est régulièrement attaqué en justice pour ça. Mais jeudi 14 juin, c'est un projet de loi visant à obliger tous les fabricants de smartphones à équiper des batteries amovibles à leurs produits qui a été voté au Parlement européen. Cette proposition de loi a été votée à la quasi-unanimité et elle s'inscrit dans la continuité des efforts pour l'écologie entamés par l'Europe. Plutôt, c'est une loi sur le port de charge unique qui est passée. C'est une excellente nouvelle pour le consommateur qui pourra à terme remplacer sa batterie tout seul. Vous pouvez bien entendu déjà le faire en vous rendant chez le constructeur ou dans une boutique spécialisée pour changer la batterie mourante de votre téléphone, mais ça coûte un petit billet qui encourage bien souvent les gens à changer carrément de portable. À terme, on imagine qu'on devra simplement se procurer la batterie en magasin ou sur le site du fabricant et qu'on pourra la remplacer nous-mêmes en 10 secondes chrono. La loi entrera en vigueur à partir de 2027 et va donc obliger tous les constructeurs à changer un peu la disposition de leurs produits en y intégrant une batterie facile d'accès et amovible. Un peu comme il y a quelques années, au tout début des smartphones, où quand vous laissiez tomber votre portable, il se fragmentait en 7 avec le cache et la batterie qui volaient dans tous les sens. Le projet se limite pas simplement aux smartphones. D'ici le début des années 2030, les tablettes, les ordinateurs ou encore les voitures électriques devraient eux aussi être concernés. La fille de Hayden Christensen n'a toujours pas vu Star Wars. L'acteur souhaite attendre un peu avant de lui montrer les films, même si elle sait déjà que son papa y incarne Dark Vador. Il a prêté ses traits à l'une des plus grandes icônes de la pop culture et il sait pas trop comment lui faire découvrir la saga, mais il a conscience qu'il pourra pas y échapper. Alors elle risque vraiment de crâner la gosse dans les cours de récré, c'est pas tout le monde qui peut dire que son père, c'est Dark Vador. J'avoue, je suis un peu jaloux. Les mots sont forts et pourtant, des avocats affirment avoir des preuves irréfutables que Xbox chercherait à couler PlayStation. Petite remise en contexte, il y a quelques temps, plusieurs joueurs ont intenté une action en justice pour faire bloquer le rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft. Le deal à 69 milliards de dollars est colossal et certains s'inquiètent pour différentes raisons. PlayStation, eux, ils flippent à l'idée de perdre Call of Duty, et pour les joueurs les plus extrêmes, c'est tout simplement inconcevable que le camp adverse récupère une entité aussi puissante qu'ABK. Et bref, ce groupe de joueurs américains, eux, ils affirmaient que le deal violait la loi Clayton. En gros, la loi Clayton protège les marchés de plusieurs trucs, dont le monopole. Sauf que, manque de bol pour eux, leur action en justice a été rejetée en mars, faute de preuves. Mais les coquins, ils se sont pas dégonflés, ils ont proposé une nouvelle plainte avec de nouveaux éléments. Et parmi ces éléments, il y aurait un email interne rédigé par le responsable des studios Xbox, Matt Booty, au directeur financier d'Xbox, Tim Stuart. Alors soyons clairs tout de suite, il n'y a aucune preuve tangible que ce mail n'ait existé, ou du moins que les informations qu'il contiennent sont telles que l'accusation l'affirme. Mais les avocats sont catégoriques, le document est, je cite, une preuve irréfutable que Microsoft avait l'intention d'évincer son principal concurrent, PlayStation. En gros, le rachat d'ABK s'inscrirait dans un plan plus global qui, à terme, viserait à complètement éliminer PlayStation du marché. Finalement, c'est Stephen Totilo qui bosse pour Axios qui nous en apprend plus. Le fameux mail aurait été envoyé en 2019, donc bien avant l'annonce du rachat d'ABK. Il y a bien eu des discussions entre les avocats des deux parties pour savoir si certains contenus devaient être rendus publics ou pas, et le site nous rapporte également que selon Microsoft, ce contenu n'a aucun rapport avec l'affaire et c'est pourquoi il devrait rester scellé. Maintenant, reste à savoir ce que contient ce fameux mail. S'il date de 2019, ça précède effectivement l'annonce du rachat, on a un peu de mal à voir en quoi les propos pourraient être retenus. Alors, je vous vois venir, et oui, si cet email était vraiment compromettant, ils auraient aussi dit la même chose. Mais ça veut pas non plus dire qu'ils ont quelque chose à se reprocher. Un email interne du boss des studios pour le directeur financier, on peut comprendre qu'il y ait potentiellement des infos stratégiques que Microsoft souhaite pas voir rendues publiques. On sait pas quand on aura le fin mot de cette histoire, mais si vous pensez que le rachat d'ABK commence un peu à s'éterniser, c'est normal. D'un point de vue juridique et vu l'enjeu, c'est tout à fait logique que ça prenne autant de temps. Les choses se sont néanmoins accélérées ces derniers mois. Si la Commission européenne a validé le rachat, la CMA s'est quant à elle opposée à l'acquisition. Microsoft a déjà annoncé faire appel et le dénouement final de cette affaire semble plus proche que jamais. Metal Gear Solid 4 aurait pu sortir sur Xbox 360. Au début, Konami, ils étaient pas trop chauds. Ils pensaient que le jeu tournerait pas trop bien sur la console de Microsoft, mais finalement, quand le jeu a été montré sur Xbox 360, tout était fluide, tout était beau et c'était parfaitement adapté, mais il y avait un nouveau souci.
La PS3 pouvait lire des Blu-ray, mais pas la Xbox 360. Et Metal Gear Solid 4, il était assez lourd pour l'époque, on parle à peu près d'une trentaine de gigas. Si le jeu pouvait tenir sur un seul disque dans sa version PS3, c'était pas vraiment le cas pour sa version Xbox 360. 4 disques, voilà sur quoi devait tenir Metal Gear Solid 4 sur la console de Microsoft, et à Konami, ils ont dit non. Le film The Flash, avec le très controversé Ezra Miller en tête d'affiche, a débarqué dans les cinémas français le 14 juin. Le casting était prometteur et l'intrigue saupoudrée de multivers avait de quoi faire rêver, notamment avec le Batman de Tim Burton, incarné par Michael Keaton. Le souci, c'est qu'à l'arrivée, le film fait pas vraiment des recettes miracles au box-office. La production à 220 millions de dollars commence très faiblement un peu partout dans le monde. Si on prend les chiffres américains, The Flash n'a rapporté que 55 millions de dollars en 3 jours aux USA et au Canada, ce qui le place au 9e meilleur démarrage de l'année. C'est en dessous des attentes fixées entre 60 et 80 millions de dollars par les professionnels du secteur, et pour vous donner une idée, Black Adam avait récolté 4 millions de dollars de plus sur le même laps de temps, et le film est lui aussi considéré comme un échec au box-office. Et en France, c'est même pire, avec quelques 335 000 entrées en 5 jours d'exploitation, le dernier d'ici ne se positionne qu'à la 20e place. Si on prend les chiffres du box-office mondial, c'est 130 millions de dollars récoltés, malgré une disponibilité dans 78 pays, c'est pas fou. Alors oui, le film est en tête du box-office américain, juste devant Élémentaire et ses 29,5 millions de dollars. Spider-Man Across the Spider-Verse arrive 3e, mais il a déjà réalisé une grosse partie de ses entrées depuis le 31 mai. Au vu du budget et des attentes, The Flash visait clairement plus haut. C'est une bien triste nouvelle pour Warner qui comptait capitaliser sur son DCEU, pour DC Extended Universe, pour concurrencer le MCU de Marvel. Si on prend les notes sur Rotten Tomatoes, le film récolte un timide 66% côté presse contre 85% de notes spectateurs. Le délice est quasi fini, mais avant ça, on va parler sondage. Panta vous a demandé hier si vous comptiez jouer à Starfield, la prochaine pépite d'Xbox signée Bethesda. 33% sont chauds pour y jouer avec leur abonnement Game Pass, 11% comptent l'acheter pour profiter de l'Early Access, 23% attendent les premiers retours, 18% ne sont pas intéressés, et 15% n'ont aucune idée de ce qu'est Starfield. Aujourd'hui, on va vous demander si, selon vous, le rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft va se faire ou bien s'il va finalement être annulé. Le sondage est déjà disponible dans l'onglet communauté de notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à nous répondre, on débriefera la prochaine fois. Et cette fois, le daily c'est vraiment fini, mais on se donne rendez-vous dès demain. Des bisous à tous, ciao.